Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous disons shalom. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi de l'église ministère Cité des Miracles. Avant toutefois de commencer l'émission que vous aimez, nous allons d'abord prier. Père éternel, nous te rendons grâce et nous recommandons ces moments précieux entre tes saintes mains. Que cette émission impacte la vie de tout celui qui disposera le temps pour nous suivre dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ton assistance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vraiment vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde. Je disais, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Derrière la caméra, c'est le frère Willy Bumba. Il est en train d'assurer la régie de cette émission. Que Dieu te bénisse pour ce travail que tu es en train de faire pour la gloire de notre Shiloh. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je ne sais pas les matins, ça dépendra de l'heure par laquelle vous allez suivre notre émission, Le vent du surnaturel de Dieu, avec votre humble serviteur, le prophète Moïse. Bien-aimés, si je suis là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous orienter à un programme très spécifique lié à cette période de la crise venant de cette maladie coronavirus. Bien-aimés, nous sommes des prophètes lorsqu'on s'élève, c'est-à-dire Dieu nous donne des orientations à son peuple pour qu'il bénéficie de la grâce de Dieu par rapport au temps que nous sommes en train de traverser parce que nous sommes dans les heures du soir. Les thèmes que nous allons exploiter, bien-aimés, c'est lié à un programme divin que Dieu nous a donné pour véhiculer les messages à tous les chrétiens du monde. C'est pour cela que je vous recommanderai, en suivant cette émission, tu es censé de partager cette émission et tu es censé aussi de s'abonner pour que ces messages soient véhiculés dans le monde à l'ère où nous sommes, parce que le diable aussi a plusieurs stratégies. Les sujets que nous allons partager, les heures pointes de la prière pendant les confinements. Les heures pointes de la prière pendant les confinements. Je répète encore, les heures pointes de la prière pendant les confinements. Là, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 10. Nous allons lire ensemble, si vous pouvez prendre vos Bibles électroniques, soit vos Bibles proprement dites. Nous lisons dans le nom de Jésus, je disais Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Bien-aimés dans le Seigneur, les heures pointes de la prière pendant le confinement. Nous prenons la personnalité de Daniel. Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, il était aussi dans le confinement par rapport à une décision du roi Darius à cette époque-là où les gens devaient se prosterner devant les statuettes. Bien-aimé, à notre époque ici, il y a une maladie, un virus au nom de coronavirus est en train de s'aimer la terreur. Et selon l'organisation de chaque pays, ils ont confiné les peuples de Dieu dans la maison. Même les églises, on ne peut pas prier. Ainsi de suite, nous sommes toujours à la maison. Nous sommes en train de faire des lives, de prêcher comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Daniel aussi a vécu ça dans son époque. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, Daniel priait 3 fois la journée. Il priait, la Bible dit ceci, il priait 3 fois la journée. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, les matins, je ne sais pas l'heure par laquelle Dieu m'a inspiré de vous donner un programme pendant les temps de confinement. Ce que vous devez commencer à faire au lieu de rester comme ça, de regarder les théâtres, de regarder des films, même pornographiques, les choses qui n'honorent pas, qui suivent le corps, l'âme, esprit. Dieu m'a donné un programme que vous allez obtempérer dans vos maisons pendant cette période, parce que cette période va passer bientôt par la grâce de Dieu. Mais Dieu veut en sorte que les enfants de Dieu demeurent dans sa présence. Comme les gens de ce monde disent que les gens doivent être en actualité, et Dieu veut aussi que ces enfants demeurent dans sa présence pour que sa gloire soit manifestée dans leur vie. Voici ce que Daniel faisait. Daniel priait le matin, le midi et le soir. Si vous lisez la Bible dans le livre des Psaumes 119, verset 164, vous allez voir que David
priez 7 fois la journée. Pendant les temps de confinement, toi, tu n'as rien à faire. Avec les heures de pointe de la prière pendant le confinement que je vais vous donner ici, bien-aimés, vous êtes censé aussi à faire ça. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Pendant ces heures-là, vous priez pour votre femme, vous priez pour votre mari, vous priez pour les enfants, vous priez pour votre continent, vous priez pour votre foyer, vous priez pour la famille élargie, vous priez pour le continent, vous priez pour que les coronavirus puissent quitter la terre des humains parce que rien ne résiste devant la prière. Rien, je vous assure, rien ne résiste devant la prière. Parce que la prière fervente des justes, la Bible a dit, change de données, change de situation. David qui était roi, il priait 3 fois. Il priait, aurais-je dit, 7 fois la journée. Daniel, lui priait 3 fois la journée. Mais Daniel, il était aussi dans le confinement. Mais il priait 3 fois dans la journée. Je vous donne, bien aimé dans le Seigneur, les heures pointes de la prière. Pendant ce temps, au lieu de se distraire, vous utilisez ces heures ici, ça va impacter vos vies, ça va impacter vos destinées. Même après le confinement, si vous demeurez dans ces programmes de prière, vous allez vivre la gloire de Dieu. Voici ces programmes de la prière que nous vous appelons ça les heures pointes de la prière pendant le confinement. Un bon chrétien, 6h à 7h, tu dois être en prière et surtout par rapport au temps que nous traversons. 6h à 7h, ce sont des moments où le diable aussi fait de grandes choses. Il opère, il cherche à détruire les familles. Il cherche à anéantir plusieurs choses. 12h à 13h, bien aimé, il y a les esprits qui quittent même des cimetières pour faire certaines choses. Il y a des accidents qui se passent beaucoup plus. Même dans la voie aérienne, ferroviaire, fluviale, la voie routière, il y a des choses qui se passent dans les moments pareils. 12h à 13h. Mais toi, si tu te lèves à partir de 12h jusqu'à 13h, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries, tu vivras la grâce de Dieu, tu vivras la main de Dieu, parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de vous donner, bien-aimé dans le Seigneur, les heures pointes de la prière pendant les temps de confinement, au lieu de rester à la maison, de regarder que la télévision qui pourra vous amener dans l'embriement, dans la distraction. 18h à 19h. À partir de 18h à 19h, il y a aussi des choses qui se passent. Le monde des ténèbres comprend aussi les heures pointes de la prière. C'est pour cela que vous remarquerez 6h à 7h, 12h à 13h, 18h à 19h. Il se passe des choses, bien aimés dans le Seigneur, des grandes choses. Vous allez vérifier que telle chose s'est passée à telle heure, à telle heure. Même ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à l'immeuble que Ben Laden avait détruit là. C'était aux environs de 12 heures, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire que le monde des ténèbres font de grandes choses. 18h à 19h, tu te mets dans la prière. Soit tu es à genoux, tu balances la musique chrétienne. Tu commences à prier pour ta vie, pour ta famille, pour le monde. Dieu va se glorifier. 22h à 23h, bien aimé, c'est aussi les heures pointes de la prière. C'est aussi les heures pointes de la prière, bien-aimé. Tu peux te lever pendant cette période de la crise, bien-aimé, même sanitaire, bien-aimé, à cause de cette pandémie diabolique qui est en train de détruire les vies humaines. Bien-aimé dans le Seigneur, 22h à 23h, ce sont des heures pointes de la prière. Quand tu te mets debout, tu pries. Dieu va t'écouter et Dieu va faire de grandes choses par rapport à votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes en train de nous capter 5 sur 5 là où vous êtes. Vraiment que l'Éternel vraiment vous bénisse. Je vous ai toujours dit, si cette émission vous a touché, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, plus 243 81 00 47 211. C'est un numéro que nous utilisons aussi, le WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ce monde ont l'habitude de dire, Sombele Soukabisanga. Donc 0 heure à 1 heure. Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe des choses et des choses. Les sorciers volent qu'à partir de 0 heure pour retourner à 3 heures du matin. Les grandes institutions, bien-aimés dans le Seigneur, s'installent à partir de 0 heure. Bien-aimés dans le Seigneur, les remaniements se passent toujours à partir de 0 heure. Un chrétien qui se lève la nuit à partir de 0 heure pour prier, il sort le matin puissant devant les sorciers, devant le monde, devant plusieurs choses. Toi, tu fais que dormir. Pendant ce temps ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a mandaté de vous donner, bien-aimé, un horaire
prophétique de la prière pendant la période de la crise sanitaire, que cette petite maladie que moi j'appelle ça une maladie diabolique qui est en train de s'aimer la terreur. Dieu nous a donné un programme de la prière où je vous ai dit les heures pointes de la prière. Que l'Éternel vraiment vous bénisse parce que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. 0 heure à 1 heure, il se passe des grandes choses. Mais si tu te lèves dans la prière, vous allez vivre la main du Seigneur. 3 heures à 4 heures du matin, tu peux aussi se lever. À partir de 3 heures, les sorciers arrêtent leur travail. Au lieu de travailler, ils arrêtent parce qu'ils quittent de 0 heure jusqu'à 3 heures. Ils regagnent leur maison respective. Mais lorsque toi, tu te lèves dans la prière, bien aimé dans les gens qui se lèvent très tôt matin pour prier, ils conquérir la journée. Donc, ils prennent la possession, aurais-je dire, de la journée. Si tu n'arrives pas, bien aimé dans le Seigneur, à prier dans les heures que je vous ai données ici, c'est pratiquement impossible de bien aimer de prendre la possession de la journée. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Bien aimé, il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas peut-être à prier la journée. Tu peux faire la prière de Daniel. Tu peux commencer à prier 6h à 7h, 12h à 13h, 18h à 19h. Si tu es fort la nuit, tu peux commencer à prier du 22h à 23h, 0h à 1h, 3h à 4h du matin. Dieu va se glorifier et surtout par rapport au temps que nous traversons. Il y a la crise sanitaire par rapport à cette pandémie Covid-19. Si on se met dans la prière, bien aimé, Dieu peut faire quelque chose. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. N'oubliez pas, nous venons de parler sur un sujet que Dieu nous a orienté, mais c'est un sujet lié à un programme par rapport au temps que l'Église traverse, le monde traverse. Les heures pointent de la prière pendant le temps du confinement. Au lieu de rester comme ça, mais Dieu nous a orienté les heures de la prière, 6h à 7h, 12h à 13h, 18h à 19h, 22h à 23h, 0h à 1h, 3h à 4h du matin. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous ont suivis partout dans les membres. Au micro, c'était toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je vous recommanderai par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, de s'abonner à cette chaîne Deborah Fistine TV et à partager ces programmes de prière massivement. Et mon Dieu vous bénira parce que c'est un programme que Dieu nous a donné, parce que nous avons un ministère prophétique. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas à appeler pour certains détails. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Derrière la caméra, c'était le frère Willy Bumba. Que Dieu te bénisse pour tes mains. Tu es en train de disposer ton temps pour ce travail dédié. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. J'en profite aussi de saluer la prophétesse de Dieu, Deborah Fistine, ainsi que sa fille Prisca, Magloire, tout le monde là-bas. Que l'Éternel vraiment vous bénisse, vous qui nous suivez aussi partout. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vraiment citer vos noms. Vous nous suivez dans les 5 continents du monde. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine, si Dieu n'est pas de retour. Et bye bye.